persévérance, 7 clés pour être motivé et s'accomplir. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, l'auteure de cette chaîne YouTube. Je suis coach, formatrice et conférencière en développement personnel. Dans cette vidéo, je voudrais revenir sur la thématique de la persévérance, qui est vraiment une thématique clé dans la réussite au sens large de sa vie. Avant de commencer, si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube et activer les notifications en cliquant sur la petite cloche à côté. Alors la persévérance, il a vraiment été identifié, notamment grâce aux travaux de Roy Baumeister, que je cite régulièrement. C'est un psychologue américain qui a beaucoup travaillé sur le self-control, autrement dit la persévérance. Il a été identifié que la persévérance, contrairement à d'autres éléments souvent mis en avant dans le développement personnel comme la confiance en soi, était vraiment un facteur prédictif de réussite, à savoir que les personnes qui arrivaient à cultiver cette persévérance, qui arrivaient à persévérer, s'autodiscipliner pour atteindre un objectif, étaient celles qui réussissaient le mieux. Réussite étant encore une fois pris au sens large, d'accomplir ce qui est important pour soi dans sa vie. Donc on ne parle pas que de réussite financière, évidemment, ce serait bien réducteur. Donc, la persévérance, c'est un facteur de réussite. Ça a été prouvé, ça a été identifié. Il y a une bonne nouvelle par rapport à ça, c'est qu'il est assez facile, en connaissant les bonnes clés, de cultiver cette persévérance, de travailler, de renforcer son self-control. Dans cette vidéo, je voudrais vous partager 7 clés qui me semblent importantes et faciles à mettre en place pour renforcer votre persévérance. La première clé que je souhaite vous partager, c'est l'idée que la persévérance est un petit peu comme un muscle qu'on peut exercer progressivement en lui faisant porter des charges, par exemple, de plus en plus lourdes. L'idée ici, c'est quoi? C'est de prendre l'habitude d'exercer votre persévérance avec des petites actions. Par exemple, ça pourrait être vous forcer pendant 1 heure à écrire de l'autre main. Ça pourrait être vous forcer pendant une journée à ne plus utiliser votre téléphone portable. Ça pourrait être de prendre une habitude facile, de vous étirer 1 minute avant de vous lever. Des petites choses très très simples, mais donc n'hésitez pas à faire travailler votre imagination et à inventer, à créer comme ça des petites habitudes, des mini-habitudes à mettre en place qui vont vous obliger à sortir un petit peu du réflexe et à installer quelque chose volontairement, un petit peu on pourrait dire à contre-courant, et donc à exercer ainsi votre autodiscipline. Deuxième clé que je souhaite vous partager pour renforcer votre persévérance, c'est de prendre l'habitude de mettre en place des routines. Par ailleurs, pour ne pas épuiser votre volonté. Il faut savoir que la volonté, donc comme un muscle, on peut l'entraîner, on peut aussi le fatiguer. Et on peut épuiser cette volonté. Donc si toute la journée, on a pesé le pour et le contre, pour tout un tas de choses, on s'est autodiscipliné, quand va arriver notre objectif de cœur, par exemple, en fin de journée, on va avoir beaucoup plus de mal à le respecter, à le suivre, parce qu'on aura un petit peu épuisé notre quota, on pourrait dire, de volonté. Donc ici, l'idée, c'est de mettre en place, pour tous les moments moins clés, on pourrait dire, de votre journée, des petits rituels. Simplement pour ne pas être dans la réflexion permanente et l'autodiscipline, mais mettre en place des choses cadrées, structurées, dans lesquelles vous n'avez pas besoin de réfléchir. Ça permet d'économiser sa volonté. Troisième clé que je souhaite vous partager pour être motivé, plus persévérant au quotidien, c'est vraiment l'idée de découper davantage vos objectifs. D'essayer de les rendre un petit peu plus faciles. Je crois qu'on a cette tendance, quand on se fixe des objectifs, à être un peu perfectionniste. On a tellement envie que ce soit atteint qu'on se fixe des choses très 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 élevées et difficiles. L'idée ici dans le découpage, c'est vraiment d'essayer de diviser ces grandes actions en petites actions très faciles à faire. Donc demandez-vous toujours quelle est la petite action numéro 1, la plus petite possible, qui va me permettre de faire un pas en direction de cet objectif. Rendre les petites actions faciles, on parle aussi de starter, petite action immédiate, ça peut être juste noter un numéro de téléphone, ça peut être juste ouvrir son ordinateur et telle page internet, ça peut être des choses très très simples, même prendre son téléphone, c'est une mini petite action qui vous fait faire un grand pas si derrière il est plus facile pour vous de taper le numéro et d'appeler quelqu'un. Donc il y a vraiment cette idée de découpage. Quatrième clé, c'est l'idée de programmation. Programmez un maximum vos actions. Ça va vous éviter d'avoir à y réfléchir.
Si les choses sont programmées, inscrites, que vous avez même un petit rappel qui sonne à l'heure dite, ça vous enlève déjà toute cette marge-là de réflexion qui est fatigante pour la volonté. Donc, programmez un maximum vos petites actions. Une fois que vous les avez découpées, c'est le meilleur moyen de ne pas les oublier. Pour vous donner un exemple, dans le programme de coaching que j'anime, eh bien, je demande aux participantes, lorsqu'elles ont terminé une séance d'exploration d'elles-mêmes, de programmer automatiquement la suivante. 5e clé que je souhaitais vous partager, c'est de vous entourer un maximum de personnes motivantes pour votre objectif. Il y a des personnes ressources qui vous aident à atteindre vos objectifs et à être persévérants. Il y a des personnes au contraire plus toxiques par rapport à cela uniquement, qui vous plombent un peu dans cette persévérance et dans cette motivation. Celui qui répète sans cesse que de toute façon ça sert à rien, de toute façon les résultats ne se voient pas, de toute façon pourquoi faire d'efforts, faut profiter du moment présent, etc. Alors c'est aussi une très belle approche, mais parfois il faut trouver simplement l'équilibre. Donc essayez de vous entourer de personnes motivantes dans votre objectif, de le partager, pourquoi pas de vous engager auprès de ces personnes ressources. La 6e clé que je souhaitais vous partager, c'est l'idée de vous connecter à des expériences ressources, encore une fois. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est l'idée que dans votre vie, vous avez parfois fait preuve de persévérance. Il y a des moments de votre vie où vous avez été très persévérant, il y a peut-être un moment maintenant où vous vous sentez un peu moins persévérant. L'idée ici, c'est d'essayer d'aller recréer le contexte dans lequel vous étiez pleinement persévérant. Pourquoi ? Quel était l'objectif? Qu'est-ce que vous vous disiez qui mettait en place un petit peu ce processus de persévérance? Qui est-ce qu'il y avait autour de vous? Où est-ce que vous étiez? Comment? Pourquoi? Essayez vraiment de décortiquer ce contexte-là qui avait bien fonctionné et de le recréer un maximum à la situation présente. Et puis la 7e clé que je souhaitais vous partager, et j'ai envie de dire c'est la plus importante, c'est de reconnaître aussi que le manque de persévérance n'est pas forcément un manque de technique de motivation. Ça peut être aussi simplement un signal que peut-être les objectifs que vous vous fixez ne sont pas vraiment vos objectifs, qu'il manque ce que j'appelle un alignement, une cohérence entre votre identité profonde et ce que vous essayez d'incarner, de réaliser matériellement, concrètement. Si c'est quelque chose qui vous parle, cette idée que peut-être vous vous fixez des objectifs pour les autres ou que vous passez à côté de l'essentiel pour vous, je vous invite à assister à ma formation 8 étapes pour créer la vie qui vous ressemble, où justement je vous présente la boussole de l'alignement. C'est un outil que j'ai conçu pour aller au cœur de cette contribution. L'idée ici pour moi, avant d'essayer d'être plus persévérant, avant d'essayer d'être plus efficace dans l'atteinte d'un objectif, c'est déjà de réfléchir à l'objectif lui-même. Est-ce qu'il correspond à ma vision ? Est-ce qu'il correspond à qui je suis et à qui j'ai envie d'être? Je vais vous mettre un petit lien dans cette vidéo et puis en dessous de la vidéo si vous souhaitez vous inscrire à cette formation qui est offerte pour aller vraiment au cœur de cette vie qui vous ressemble. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt pour une prochaine vidéo.